Bonjour à tous, nous allons commencer. Donc nous allons regarder les énergies générales. Avant tout, vous rentrez dans cette période avec l'énergie de l'étoile. Donc ce qui est très positif puisque ça montre que vous avez cette énergie d'espoir, vous croyez dans les possibilités, c'est presque vous croyez dans les miracles, dans le sens même quand quelque chose, vous rêvez de quelque chose et vous n'avez pas les preuves que ça peut se réaliser, dans l'immédiat, dans votre environnement immédiat, eh bien vous continuez à croire. Et il y a aussi cette forme où on sent que vous croyez à la destinée, ou vous croyez à votre étoile, ou qu'il y a quelque chose d'écrit quelque part dans le ciel, ce qui n'enlève pas la latitude, mais comme s'il y avait un peu cette guidance qui vient de l'univers dans votre vie. Alors là, c'est aussi le fait que dans cette période, ça va être un moment où il faut que vous vous posiez la question comment vous pouvez au mieux partager votre contribution au monde. Donc, c'est-à-dire exprimer qui vous êtes pleinement, avec vos talents, avec vos envies, avec vos rêves. Comment est-ce que vous pouvez vraiment vous révéler, vous exprimer et d'une manière qui vous permet d'apporter le plus de valeur finalement dans le monde. Et même si c'est simplement dans votre monde à vous, hein, mais c'est de regarder quelle est votre meilleure manière d'exprimer ça. C'est aussi pour certains une période où là, il y a l'énergie qui se dégage et le fait qu'on a besoin de faire confiance dans la vie. Que quand il y a eu des situations difficiles du passé, eh bien il faut croire et il faut mettre l'énergie à vouloir guérir ces cicatrices. Et c'est aussi, ça montre que quelque part dans ce domaine-là, vous êtes, même si vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir tout guéri, ou qu'il y a encore des cicatrices qui sont douloureuses, d'expériences ou de relations passées, eh bien, vous êtes sur la bonne voie. Et donc là, c'est aussi d'avoir la force de la vision, d'être vraiment clair sur c'est quoi ce que vous voulez vraiment vivre dans la vie. Alors peut-être avoir une vision de vous dire à la fin de ce mois-ci, à la fin de cette année, qu'est-ce que je voudrais avoir vécu, qu'est-ce que je voudrais avoir accompli, quelles sont les expériences que j'aimerais avoir. Et aussi bien donc dans toutes les sphères de votre vie, aussi bien le domaine personnel, au niveau du bien-être, au niveau de vos relations, au niveau du travail, etc. Et donc, mais là, c'est une belle énergie où on a des attentes qui sont positives et comme on s'attend à des choses positives, finalement, on a l'impression qu'on a un soutien on a un soutien de l'univers quelque part, où vous récoltez des énergies qui sont favorables. Alors ensuite, vous avez également la reine de denier, donc c'est les deux énergies un petit peu du début de cette période. Et là, on voit que vous êtes quelqu'un aussi de très terre à terre ou avec le côté un petit peu pratique des choses. Il se peut que donc vous ayez un focus important, que vous focalisiez une grande partie de votre attention sur le domaine professionnel. Dans le fait de vouloir exprimer vos talents, comme on disait, donc de passer vraiment à l'étape où vous savez que votre meilleure manière de contribuer, c'est telle ou telle manière, et vous le faites de manière concrète au travers de vos activités. Ou alors, vous allez vous poser cette question de comment vous pouvez être plus aligné avec ces deux choses, entre ce que vous savez que vous êtes là ou que vous avez envie de faire dans votre vie et ce que vous faites réellement. Mais on voit que donc il y a cette énergie d'indépendance, d'autonomie, quelqu'un qui est un petit peu autodidacte aussi, qui a dû passer par un certain nombre d'épreuves, mais qui est fort suite à ces épreuves. Ça fait que vous êtes quelqu'un d'ancré, avec un cœur qui est ouvert, donc vous êtes aimant, vous avez cette forme de gentillesse, mais en même temps c'est cette force, vous savez qu'une grande partie de votre force se trouve dans votre cercle social, dans votre cercle amical, et vous êtes reconnu dans une certaine mesure pour ça, on compte sur vous. Donc pour certains, ça peut être aussi le fait que voilà, vous avez des responsabilités auxquelles vous devez faire face. Ça pourrait être aussi pour certaines personnes des gens qui sont des structures monoparentales. Donc si vous êtes seul à devoir faire face à une situation familiale. Et donc là, c'est aussi de vous interroger, est-ce que vous êtes capable d'accepter l'aide des autres ?
Donc on voit qu'il y a cette forme d'amour-propre, cette forme d'autonomie, d'indépendance qui est tout à fait louable, mais c'est de regarder aussi, est-ce que vous êtes capable d'accepter l'aide des autres et comment vous pouvez éventuellement la rechercher des fois. Alors ensuite on se décale sur l'énergie du mois avec l'énergie de l'amoureux et l'énergie du chariot. Donc avec l'énergie de l'amoureux, on voit que vous avez cette envie de... ça va être une période où vous allez vous harmoniser intérieurement. C'est un petit peu le fait avant tout de travailler sur le fait de s'aimer soi-même. Donc pour certains, ça peut être une rencontre, ça peut être le fait que vous êtes dans une relation qui est passionnée, qui vous donne l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur. Pour d'autres, ça peut être justement que vous avez une rencontre qui vous donne cette sensation, ou l'autre finalement semble échoer ou semble être le miroir des choses, des valeurs qui vous tiennent à cœur. Donc, quoi qu'il en soit, on voit qu'on a une connexion qui est profonde avec l'autre et une connexion, une harmonie intérieure, comme un rééquilibrage qui se fait intérieurement, de telle sorte que vous n'êtes pas en situation de dépendance, vous n'attendez pas que l'autre vous complète, mais vous allez travailler dans cette énergie de vous faire confiance, de vous aimer vous-même, de reconnaître votre valeur. Et ensuite, ça vous met finalement sur des bases beaucoup plus propices, beaucoup plus saines pour partager avec l'autre. Alors, ça peut être aussi dans le domaine de l'amitié. Ça peut être, comme on disait, soit une meilleure harmonie intérieure, donc avec soi-même, soit avec... à l'intérieur d'un couple où on sent qu'il y a des alignements des énergies et puis ça marche de mieux en mieux, on se sent aligné, on se sent en harmonie. Et il y a aussi le fait que chacun est capable d'être vraiment qui il est, d'être authentique et que l'une et l'autre des personnes acceptent et recherchent dans l'autre le fait qu'il puisse s'exprimer pleinement, qu'il puisse être vraiment qui il est. Et donc là, c'est quand même l'énergie aussi de l'âme sœur. Donc comme je disais, ça peut être le fait que vous êtes présentement dans ce type de relation. Ou alors pour certains, ça pourrait être la marque de rencontrer quelqu'un qui vous paraît vraiment comme étant une âme sœur. Mais la manière dont vous vous engagez dans ce type de connexion, c'est en vous connaissant vous-même. Et donc vous êtes conscient aussi peut-être de mettre une certaine limite, c'est-à-dire d'être capable, vous ne vous perdez pas au contact de l'autre. C'est une fusion qui révèle et qui donne, qui développe qui vous êtes, mais pas quelque chose qui vient vous compléter parce qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur de vous. Et si c'est une énergie que vous ressentez, eh bien il faut d'abord combler cette sensation de manque. Parce que le fait de rentrer dans une connexion, de rester dans une connexion parce qu'on est dépendant que l'autre finalement comble ce besoin, eh bien, c'est pas quelque chose d'équilibré et de sain. Donc, il faut cette forme d'autonomie que vous êtes capable d'avoir de toute façon dans la vie. Donc, je pense que vous allez l'avoir aussi bien sur le domaine professionnel que sur le domaine personnel. Alors, mais c'est aussi le fait que si vous rencontrez quelqu'un qui vous paraît être comme une âme sœur, c'est de ne pas non plus rester dans une énergie qui est trop autonome et trop indépendante. Mais c'est aussi de s'autoriser quelque part à tomber amoureux et cette forme de vulnérabilité aussi. Donc, on passe à l'énergie suivante qui est l'énergie du chariot. Bon, le chariot, ça montre qu'il y a un mouvement en avant. C'est vous allez prendre un certain nombre d'actions dans des projets, dans des relations où vous allez trouver cette notion d'équilibre un petit peu là entre le cheval blanc et le cheval noir. C'est l'inconscient et le conscient. C'est le fait que vous allez arriver à maîtriser les choses et que les choses semblent s'aligner de telle sorte que vous êtes en confiance de pouvoir avancer dans la bonne direction. Vous avancez dans la bonne direction. Vous avez un mouvement qui est assez rapide et donc là, on sent que vous allez avoir cette impulsion qui va vous amener à avoir envie d'agir sur les choses qui sont importantes, d'agir sur les connexions qui vous semblent importantes. Mais aussi,
sans tomber dans le fait du coup de tête. Hein. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir un coup de cœur, un coup de foudre, quelqu'un qui rentre dans votre vie et là, waouh, vous allez de l'avant parce que ça donne l'impression que, vous voyez, on a ces mêmes couleurs, on est dans cette même énergie où vous vous sentez emporté finalement par cette rencontre. Donc pour certains, ça peut être ça. Et ça peut être ça aussi dans le sens où vous avez l'impression que c'était quelque chose de destiné, qui était écrit dans les étoiles. C'était cette personne que vous attendiez dans votre vie avec cette force, cette énergie d'autonomie que vous avez développée au travers des expériences passées. Donc ça, c'est vraiment des bonnes cartes, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons au niveau du challenge ou du défi pour cette période, des obstacles, ce qui peut vous ralentir. C'est le roi d'épée. Alors, avec le roi d'épée, c'est le fait que là, il va falloir prendre de la hauteur, de la perspective. C'est un peu ce que j'appelle la vue d'hélicoptère. Hein. Donc, c'est un peu cet oiseau qui est en haut de la montagne et qui est capable d'avoir un regard d'ensemble sur les choses, de ne pas être trop proche des situations, donc de ne pas être trop dans l'émotion. C'est un peu la force analytique, c'est la force mentale. C'est le fait que là, ce qui va être important, c'est que vous utilisiez votre, j'ai envie de dire, votre intelligence, le fait de votre capacité de penser clairement, de discernement, mais en même temps, c'est de faire attention que vous ne soyez pas trop dans votre tête et que vous ne tombiez pas dans une situation où vous over-analysez, enfin vous analysez trop quelque chose de manière rationnelle, de manière logique, de manière mentale, intellectuelle. Et là, il faut peut-être se laisser aussi porter par le flot de la passion, des émotions, que ce soit quel que soit le domaine de votre vie. Donc, c'est de voir ça comme une force. Vous allez avoir envie de voir la vérité, vous avez envie de percer et de voir vraiment quelle est la vérité dans une situation. Donc, parce que c'est le défi ou le challenge, c'est aussi de vous poser la question, des fois, quand vous avez des situations, est-ce que vous regardez vraiment, est-ce que vous arrivez à percevoir la réalité, la vérité des choses? Parce que, est-ce que vous avez assez de recul sur les choses? Assez de perspective? Est-ce que vous avez pris cette vue d'hélicoptère? Des fois, c'est le fait aussi de s'extraire pendant un moment, de marquer la pause, de se désengager d'une situation, d'arrêter d'y penser, peut-être de méditer ou simplement de poser les choses pour avoir ce recul. Mais faire attention que la force du discernement, oui, mais pas dans le sens où ça devient quelque chose où vous êtes trop dans votre tête, où vous analysez trop. Et donc, l'opportunité pour cette période, c'est l'opportunité du roi de coupe. Donc là, vous voyez, on a à la fois la force du mental qui est là, et l'opportunité, justement, c'est de rentrer dans votre énergie plus émotionnelle aussi, d'être connecté à ce que vous ressentez, connecté à vos sentiments, connecté à vos émotions. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous indique? Et donc là, c'est aussi la forme de la sagesse du cœur. C'est la sagesse... c'est cette sagesse de l'intuition, du cœur, la personne qui regarde aussi à l'intérieur. Donc, c'est ce juste équilibre entre être capable de regarder les choses avec un certain aspect rationnel et logique, en ayant les yeux ouverts et voire même avoir le recul et la hauteur de perspective pour voir les choses avec plus de vue d'ensemble. Et en même temps, être capable de fermer ses yeux, comme je disais juste avant, d'aller dans le côté de méditation, d'aller à l'intérieur de vous pour écouter quels sont vos sentiments par rapport à une situation. Qu'est-ce que vous ressentez? Et donc, du coup, c'est la capacité de pas simplement écouter sa tête, mais aussi écouter son cœur. Donc là, posez-vous la question, dans quelle mesure vous faites ça dans votre vie? C'est de trouver cette forme aussi d'équilibre émotionnel, mais d'écoute émotionnelle, d'accord? Donc c'est d'être connecté, de prendre des décisions qui semblent être alignées avec le cœur, avec la sagesse du cœur. Et c'est aussi d'être conscient aussi c'est de se connecter à l'inconscient. Là, on a les yeux ouverts, on regarde la réalité, c'est quelque chose de très pratique, de très tangible, rationnel, comme on disait, pragmatique. Alors que là, on a le côté où on va du domaine de l'inconscient, des émotions, des perceptions. Et donc la force, c'est d'arriver finalement à combiner les deux, à intégrer ces deux perspectives. Et c'est aussi de faire preuve de diplomatie.
Donc d'avoir cette possibilité de créativité, cette forme de savoir couper, de savoir trancher, de savoir discerner, et de l'autre côté d'avoir cette flexibilité aussi, cette créativité, cette capacité d'aller avec le flow en fait. Voilà. Alors au niveau du message intuitif pour le mois, nous avons le fait de savoir dire si vous êtes, savoir s'excuser en fait. Donc simplement, là c'est peut-être un rappel, c'est un rappel intuitif pour vous dire est-ce qu'il y a des choses où vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a des relations ou des connexions où vous vous dites ben, je ne sais pas trop comment approcher ça, je ne sais pas quoi dire. Et peut-être que des fois dans certaines situations, l'ego est ce qui nous influence ou ce qui va en fait ce qui va être à l'origine des décisions qu'on prend, ou des actions qu'on prend, ou des manques d'actions qu'on prend. Donc des fois, c'est juste de poser l'ego, hein, parce que ça n'apporte jamais rien de bon, et même si l'autre n'est pas désireux de le faire, c'est simplement des fois de prendre, de donner la main et d'être capable de dire qu'on est désolé, de prendre responsabilité au moins pour son rôle dans la situation. C'est pas le fait de prendre la responsabilité sur le rôle de l'autre, mais c'est au moins de reconnaître que dans toute situation, on a souvent 50%, puisqu'on co-crée avec les gens, on crée en collaboration avec les gens une expérience. Donc dans les relations, on a toujours un 50%, 50%. Donc c'est de ne pas laisser finalement votre ego être quelque chose qui vous ralentit, parce que ça devient de toute façon un poids dans une certaine mesure, et ça devient quelque chose qui peut engendrer un bagage, ça devient quelque chose qui vous ralentit, parce que c'est toujours présent quelque part dans votre champ énergétique. Donc c'est une façon de relâcher ça, pardonner, dire qu'on est désolé. Et c'est pas toujours le fait, bon, ça peut être le fait de le dire oralement, d'écrire quelque chose, de faire une démarche, de faire un geste, ou au moins c'est d'aller à partir de cette énergie, déjà de commencer à reconnaître quand vous avez des torts finalement. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré. Et je vous invite à l'aimer, à donc liker ou aimer cette vidéo pour supporter cette chaîne, j'apprécierais beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager avec moi comment cette vidéo vous a inspiré. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci.